Bonsoir à tous. On s'intéresse cette semaine dans l'Église du Monde au Gabon, après la prise de pouvoir par les militaires le 30 août dernier, survenu quelques jours après l'annonce de la réélection d'Ali Bongo. Alors comment l'Église entend jouer un rôle dans la transition politique? Et puis, autre sujet, à la lumière de Laudate Deum, nouveau texte de François sur l'écologie, quels sont les défis au Gabon, dont la forêt équatoriale recouvre 85% du territoire. Enfin, dans ce pays qui a des richesses naturelles, mais marqué par une grande pauvreté, comment l'Église est-elle présente auprès des plus fragiles? On va en parler avec notre invité, le père Rodrigue Digondi, prêtre gabonais. Mais commençons tout d'abord par quelques repères. Le Gabon est situé en Afrique centrale. Il est frontalier avec le Congo-Brazzaville, le Cameroun et la Guinée équatoriale. Sa capitale est Libreville. Sa population est d'environ 2,3 millions d'habitants. Sur le plan religieux, le Gabon compte autour de 80% de chrétiens, majoritairement catholiques, 10% de musulmans et 10% d'autres religions. Tout de suite, je retrouve notre invité. Père Rodrigue Digondi, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, quelques mots pour faire connaissance. Vous avez été ordonné prêtre en 2010 pour le diocèse de Libreville. Vous avez ensuite été curé de Notre-Dame des Apôtres. C'est une paroisse de la périphérie, de la capitale, avec des chrétiens démunis. Vous nous en parlerez. Et vous nous parlerez aussi de la manière dont l'Église est présente dans ce contexte. Puis, en 2014-2016, vous étiez à Rome pour poursuivre une licence canonique. Puis retour au Gabon, où vous avez été curé, cette fois-ci, de la cathédrale de Libreville pendant 5 ans. Et depuis 2 ans, eh bien, vous êtes en France, vous poursuivez une thèse en théologie à l'Institut catholique de Paris. Peut-être une première question, Père. Dites-nous un peu, qu'est-ce que signifie être catholique au Gabon aujourd'hui ? Bonjour Stéphanie, merci encore pour l'invitation. Votre question me fait un petit peu sourire. Pourquoi? Parce que lorsque l'archevêque de Libreville est arrivé à peine dans l'archidiocèse de Libreville, et il a lancé un petit dicton. En fait, il disait « Je suis catho, 100% catho ». Les fidèles devaient répondre « 100% catho ». Et je me suis toujours posé cette question, qu'est-ce que pouvait signifier « Je suis catho, 100% catho ». Je crois qu'il y a eu le souci pastoral de l'évêque, de l'archevêque, de Monseigneur Ibaba, de relancer cette fierté catholique, cette reconnaissance catholique, d'inviter les chrétiens catholiques à s'identifier, à témoigner surtout de la parole de Dieu, de témoigner de leurs sacrements dans tous les milieux de vie. Je pense que c'est ça. Le chrétien catholique, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Dieu, qui sait très bien que cette parole de Dieu, dans l'Église, il y a le magistère, il y a la tradition, et qui, il doit être l'instrument de la parole de Dieu, l'instrument de l'amour de Dieu, de la charité de Dieu, dans tous les milieux où il vit. Donc je pense que c'est un petit peu ça, les chrétiens catholiques au Gabon aujourd'hui. Vous avez eu le sentiment que l'archevêque devait un peu raviver C'est son style à lui, il arrive et puis je pense qu'il trouve une église jeune, avec beaucoup de jeunes, et je pense que c'est cette dynamique qu'il veut impulser depuis qu'il est arrivé. Et justement, cette église jeune, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Effectivement, une population qui est jeune au Gabon, il y a une vitalité aussi? Oui, c'est une église jeune qui s'appuie sur les jeunes. Elle est très jeune, très jeune avec une bonne participation des jeunes, mais une église qui vit aussi la souffrance et le désespoir de beaucoup de jeunes. Il y a un grand pourcentage de chômage. Et pourtant, ce sont ces mêmes jeunes qui sont présents à l'Église, qui se donnent à l'Église. Donc je pense que ce souci-là d'aider les jeunes, surtout les plus démunis, je pense que c'est une préoccupation présente et actuelle, je pense, au Gabon. On y reviendra. Et d'ailleurs, cette église jeune, vous le disiez, qui fêtera l'an prochain ses 180 ans. Tout à fait, tout à fait. Alors on revient évidemment à cette actualité politique. L'Église est présente dans l'accompagnement de cette transition. C'est quoi l'enjeu de la présence de l'Église dans ce processus? Je pense que l'Église a toujours été un acteur important au niveau social, au niveau religieux, dans tous les États, particulièrement au Gabon.
Et je crois que l'enjeu ici, c'est d'accompagner aussi bien la transition, donc le gouvernement en place avec son président, mais aussi d'accompagner aussi le peuple gabonais. Je pense que qui trouve un petit peu une lueur d'espoir à travers cette transition qui s'est mise en place au Gabon. Et je vois un petit peu l'enjeu ou encore la présence de l'Église aujourd'hui à travers cette transition, un peu dans l'évangile de Saint-Luc au chapitre 24, les disciples d'Emmaüs. Je pense que les disciples peuvent représenter aussi bien l'un la transition, l'autre le peuple. Et Jésus qui prend l'initiative d'aller vers ses disciples en disant de quoi discutez-vous, quelles sont vos préoccupations. Donc je crois que c'est aussi ça. L'Église aujourd'hui doit prendre l'initiative d'aller vers ces personnes-là qui sont aujourd'hui désespérées, c'est tellement qui ont espoir que ça va changer, et la transition aussi qui compte faire quelque chose, qui espère aussi trouver des solutions favorables pour la population. Et ensuite, l'autre enjeu, c'est une église présente. Jésus chemine avec les disciples d'Emmaüs. Il chemine, il explique la parole de Dieu, il reconforte. Et donc cette église présente, c'est à travers aussi tous les chrétiens baptisés qui sont présents au niveau des institutions, au niveau des administrations, et qui doivent aussi refléter justement cette parole de Dieu, cette parole de Dieu, leur foi, dans les différents milieux de vie. C'est aussi ça la présence de l'Église aujourd'hui. Les pasteurs qui donnent une parole sûre, qui accompagnent. Il y a aussi autre chose, le troisième point que je peux souligner, c'est aussi la valorisation des fondamentaux démocratiques. Justement, Père, vous le soulevez, c'était la prochaine question. À quelles conditions, aux yeux de l'Église, cette transition sera démocratique? Voilà, c'est ça. C'est quoi les exigences de l'Église à ce niveau-là? Je pense que l'exigence de l'Église, c'est d'abord, premièrement, il ne faut pas que la transition mette du temps. Il faut des institutions crédibles et sûres. Il faut organiser des élections. Et ensuite, je pense que les enjeux aussi, c'est le respect de l'égalité, de la justice, de la paix. Je pense que tout part de là. C'est ça, j'ai envie de dire que l'Église aussi veut accompagner. Voilà, qu'il y ait une justice, qu'il y ait des égalités, même dans les arrestations, que ce soit juste. Il faut une distribution équitable, j'ai envie de dire, des ressources du pays. Et on sait aussi que le Gabon est confronté à des défis, notamment sur la question des droits humains. Tout à fait, tout à fait. Et donc l'Église aussi accompagne par rapport à cela. Il faut une justice, voilà, que le coupable passe, qu'il y ait une procédure, j'ai envie de dire, une procédure crédible pour que le coupable, j'ai envie de dire, soit sanctionné de ses fautes. Voilà. Alors, très concrètement, dites-nous un peu quelles ont été un peu les démarches concrètes de l'Église dans ce processus d'accompagnement. L'archevêque de Libreville a notamment engagé des concertations. Alors, l'archevêque de Libreville a convoqué, il a fait une semaine, je pense, des travaux. Il a convoqué sa curie, il a convoqué toutes les forces vives de son diocèse, donc les groupes et mouvements. Et je pense qu'après ça, il y aura des remontées au niveau de la conférence épiscopale, parce qu'il y a d'autres évêques aussi, de leur côté, à OIM, à Port-Gentil. Port-Gentil, je pense qu'il y a eu un conseil, je ne sais plus, en tout cas, il y a eu un forum, voilà, pour le dire, un forum, je pense, diocésain pour ces questions sur la transition-là. Donc, il y a comme une concertation que tous les évêques font, voilà, les forces vives de leur diocèse, et ensuite, il y aura des remontées au niveau de la conférence épiscopale, et ainsi, elle pourra adresser toutes ces questions, ces réponses, ces propositions, je pense, aux responsables de la transition. Et puis il y a aussi une prière, en fait. Il y a aussi une prière que les évêques ont demandé de dire, une prière qui sera dite après la prière post-communion dans toutes les célébrations, dans toutes les paroisses. Et tout le long de la transition? Tout au long de la transition. Tout le temps de la transition, cette prière sera dite et faite. Dans ce contexte, à quoi sont appelés les chrétiens gabonais? Mais je pense que les chrétiens gabonais sont appelés à prier. Il faut d'abord prier aussi, à s'engager aussi, à ne pas hésiter. Par quels moyens peuvent-ils s'engager? Je pense que le responsable de la transition est en train de mettre en place une assemblée de la transition. Et il y a 5 places, si ma mémoire est bonne, 5 places pour l'Église. Et quelles sont ces personnes qui iront dans cette assemblée représenter l'Église? Ce sont les chrétiens. Donc je pense que ces chrétiens qui seront choisis par l'Église seront appelés à faire voter des lois crédibles et solides, selon leur foi, selon les convictions démocratiques et évangéliques.
On en vient à ce deuxième point avec vous, Père. Donc je rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, que nous sommes toujours avec le Père Rodrigue Digondi pour nous parler du Gabon. Le 4 octobre, hier, donc, le pape a publié Laudate Deum, un nouveau texte sur l'écologie qui vient en quelque sorte actualiser Laudato Si. Alors le Gabon, au niveau international, fait plutôt figure de bon élève. Dites-nous pourquoi. Mais je pense qu'en votre introduction, vous avez dit que le Gabon, c'est 85% de sa forêt. Avec ça, vous avez l'océan Atlantique, vous avez une diversité des ressources naturelles, biodiversité, la faune, la flore. Et donc, du coup, le Gabon a eu aussi des systèmes de préservation. Il y a, je pense, une dizaine de parcs nationaux. Donc, je pense que le Gabon a fait beaucoup d'efforts. En dehors de ça, il y a quelques problèmes de déforestation, ça c'est vrai. Mais je pense que le Gabon a fait beaucoup d'efforts par rapport à ça. Et donc ces efforts-là ne doivent pas s'arrêter, ces efforts-là doivent être continués à travers... c'est un bien, c'est une création. Et là, j'ai envie de dire, c'est une invitation pour tout chrétien de se sentir impliqués dans la préservation de la création. Et justement, ces chrétiens qui s'engagent très concrètement sur ces questions écologiques, j'ai envie de dire, il y a d'abord la question de la pauvreté qui est prégnante au Gabon. Est-ce que c'est une préoccupation pour les chrétiens, l'écologie? Je note qu'il y a une dynamique qui est en train de monter par rapport chez les chrétiens. Voilà. Et beaucoup de chrétiens s'engagent pour la préservation, pour produire des aliments bio, pour avoir assez de plantations. Et il y a même des prêtres aussi avec les différentes communautés vivantes de base qui se mettent en place. Donc je pense que c'est une bonne chose, encourager. L'Église doit encore aller plus loin dans les enseignements. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut, j'ai envie de dire, se prendre déjà des bases sur les différentes communautés ecclésiales vivantes de base. Les former, ensuite leur donner certainement des outils pour que cette initiative se perpétue dans chaque quartier, dans chaque village, dans chaque famille. Je pense que c'est ça. L'Église devrait enseigner, mais aussi apporter quelque chose à ces personnes-là. Mais en tenant compte des groupes, mouvements et des communautés ecclésiantes vivantes de base. On en vient, Père, avec vous à cet autre point, et on l'a un peu dit, il y a cette pauvreté qui est là, malgré des ressources importantes, notamment du pétrole. Pourquoi ce paradoxe ? C'est triste, mais j'ai envie de dire que c'est peut-être la mauvaise gouvernance. C'est peut-être des ressources qui ont été utilisées par une partie de personnes. La distribution n'a pas été équitable. Je pense que c'est ça. Le Gabon était un pays riche, mais avec beaucoup de pauvreté. On va peut-être en arriver là. J'étais curé de paroisse en périphérie. Ma toute première paroisse, j'ai vu une expérience difficile avec les démunis. J'étais curé de la cathédrale. La cathédrale a aussi autour une zone pastorale avec les chrétiens démunis. Donc vous voyez que c'est ce qui est triste, c'est une mauvaise gouvernance. Il n'y a rien d'autre si ce n'est la mauvaise gouvernance, la mauvaise distribution des biens. Le Gabon, c'est à peine 2 millions d'habitants. Vous voyez que c'est quand même assez triste. Alors très concrètement, dites-nous, les évêques, ils se sont exprimés à ce sujet de nombreuses fois. Et il y a notamment ce dernier message de janvier 2023 avec cette interpellation des évêques sur cette mauvaise répartition des richesses, avec un taux de chômage élevé, surtout qui touche les jeunes. L'Église, elle est là, elle continue à parler de ces inégalités et justement de ces injustices. Oui, tout à fait. Vous avez bien dit, vous avez bien précisé ce discours ou encore ce compte-rendu que les évêques ont eu à faire le 29 janvier. Ils ont fait, j'ai envie de dire, ils ont pris tous les contextes social, politique et économique. Ils ont attiré l'attention aussi bien des gouvernants, aussi bien des jeunes, aussi bien de tous les Gabonais. Ils ont fait ce constat, même si ce discours a été bien reçu par une bonne partie de la population, mal perçu par les gouvernants en place, par le gouvernement en place, en passé, j'ai envie de dire. Bon, mais c'était un discours objectif qui invitait les uns et les autres à une prise de conscience de la situation. Un autre problème au Gabon, c'est qu'il y a eu comme un déni de la situation. Lorsque le peuple a crié à la souffrance, lorsque le peuple a crié face à la pauvreté, c'est comme s'il y a eu un déni. Les gens ne voulaient pas voir que c'était réellement ça. Donc c'est triste, mais l'Église a essayé de parler. Elle a toujours conseillé, elle a toujours parlé, elle a toujours dénoncé cela. Donc c'était que vrai et crédible ce que l'Église avait dit ce 29 janvier 2013.
Et est-elle entendue ou est-ce qu'elle crie dans le désert, l'Église? Je pense que la parole de l'Église a toujours été entendue, même si certains ont fait semblant de ne pas l'écouter, mais c'est une réalité partagée par tout le monde, par tous les Gabonais. Et l'Église ne peut faire que conseiller, ne peut faire que dénoncer et accompagner. Je pense que c'est ça. Elle n'a pas de parti pris à faire, elle fait un constat et elle le dit. Maintenant, il y a certains qui ont compris, je pense que c'est ça. L'une des prises de parole du président de la transition, c'est de dire qu'ils avaient constaté, ils avaient vu que ça ne passait pas, ils avaient vu que le gouvernement passé ne fonctionnait pas très bien, ils avaient vu un certain nombre de choses. Donc je pense que tout le monde aujourd'hui donne raison à l'Église, que le constat de l'Église, des évêques, était vrai, était objectif. Est-ce que ils sont bien compris? Peut-être pas toujours, ils n'ont pas toujours été bien compris aussi. Mais bien perçu, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas empêcher l'Église de toujours aller travailler et parler pour le bien de la population. Et l'Église, justement, qui travaille, vous l'avez vécu, vous parliez de Notre-Dame des Apôtres, de la cathédrale de Libreville. Racontez-nous très concrètement cette pauvreté. Voilà, comment elle se vit, qu'est-ce qui se passe chez des chrétiens, des familles? C'est quoi le quotidien de ces familles qui sont éprouvées par ça? Vous citez la première paroisse où j'ai été curé, Notre-Dame des Apôtres. C'était une belle expérience pour moi. Jeune prêtre, je vais dans cette paroisse et je découvre une paroisse en périphérie. Qui est vraiment autour, enfin, qui est à proximité du centre. Hein, oui, ça tout à fait, ouais. Mais dont les chrétiens étaient un peu issus un petit peu de situations un peu défavorisées, un petit peu démunies, avec une classe un petit peu moyenne, voilà. Et tout de suite, je fais le constat avec les groupes et mouvements, avec Caritas, de beaucoup de personnes dans les quartiers qui sont très pauvres, à qui nous devons apporter des aliments, d'un soutien matériel et alimentaire. Et ce que j'ai noté, surtout ce qui m'a frappé, c'est de voir ces jeunes-là. J'ai vécu une expérience, c'était des jeunes des vacances qui viennent me trouver et qui me disent, mon père, on veut avoir du travail pour les vacances, pour nous acheter des fournitures. Je dis très bien, ok. Ils travaillent pendant 2 mois à la paroisse. Début septembre, je veux donner une enveloppe pour les fournitures à ces enfants-là. Les enfants me disent, non mon père, on ne voudrait pas de l'argent, mais on voudrait que vous puissiez nous scolariser. Ça fait 2 ans, on n'a pas été à l'école. Vous voyez que même quand j'en parle maintenant, c'est avec beaucoup de frissons, vous voyez un petit peu beaucoup d'émotions. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on s'est engagé comme paroisse à accompagner ces jeunes. Et il y a beaucoup comme ça dans les paroisses. Beaucoup de mes confrères prêtres aujourd'hui accompagnent beaucoup, scolarisent beaucoup dans nos établissements. Donc, vous voyez que ce sont des situations concrètes et présentes. Beaucoup de nos paroisses accompagnent des personnes, des vieux, des vieillards, seuls dans les maisons. Il faut apporter la nourriture, sinon ce sont des personnes qui ont du mal à manger. On va voir justement quelques images de cet accompagnement très concret. Et quand vous alliez, vous, visiter ces personnes âgées ou autres, voilà, vous êtes accompagné par d'autres chrétiens, c'est aussi d'autres chrétiens qui s'engagent. Tout à fait, c'est une dynamique, ce n'est pas seulement une affaire du prêtre seul, c'est une affaire de chrétiens, de la paroisse. Et vous avez les images que vous montrez, ce sont des chrétiens, des groupes, des serviteurs de malades, de Caritas, des groupes de mouvements qui accompagnent les prêtres, qui accompagnent les diacres à visiter ces personnes, leurs frères démunis, qui ont besoin de quelque chose. Donc je pense que ce sont des réalités. C'est là, c'est triste, mais ce sont des réalités, ce sont des frères qui ont aussi besoin d'une présence et une présence efficace de notre part. Ce qui veut dire que les chrétiens qui sont peut-être un peu plus privilégiés, ils ont cette attention envers leurs frères pauvres. Il y a ce souci-là des chrétiens qui peuvent aider. Oui, tout à fait. Ouais. Je peux vous raconter une histoire, c'est justement en parlant de la scolarité. Je connais beaucoup de chrétiens, qu'est-ce qu'ils font en début d'année scolaire? C'est qu'ils, s'ils ont 2 enfants, ils vont faire les fournitures de 3. Donc le 3e est donné à l'Église pour que l'Église distribue aux jeunes qui n'ont pas des fournitures. Et beaucoup de chrétiens, c'est ça. Donc à Noël, c'est beaucoup qui achètent des cadeaux pour leurs enfants, mais qui achètent aussi des cadeaux à côté pour ces enfants démunis. Donc je pense qu'il y a eu une dynamique, une prise de conscience de tous les chrétiens par rapport aux situations sociales difficiles. Et pour préciser, quand vous évoquiez tout à l'heure le fait que des jeunes venaient vous voir en disant « ça fait 2 ans que je n'ai pas été scolarisé », est-ce que c'était lié aussi à la pandémie de Covid? Oh, ça c'était avant, oui, ça c'était avant. Donc c'est vraiment des paramètres de pauvreté là. Tout à fait, tout à fait. Ouais. La pandémie du coronavirus a amené aussi d'autres soucis, d'autres problèmes, mais cette expérience que je racontais, c'était bien avant.
Père, on a aussi envie de vous entendre parce qu'on est là aussi pour parler d'espérance et on le voit bien à travers ce que vous dites, cette mobilisation aussi des chrétiens, ces gestes qui sont posés très concrets des chrétiens. C'est quoi votre espérance, vous, pour l'avenir des chrétiens du Gabon ? Mon espérance, c'est que nous puissions être véritablement des témoins de Dieu. Je pense que c'est ça, être des instruments de la présence de Dieu. Dieu est celui qui écoute, qui est attentif aux cris de son peuple et qui voit la souffrance de son peuple et qui s'engage. Je pense que c'est ça. Je veux une communauté des chrétiens qui s'engagent davantage. Ce qu'ils font, c'est déjà bien, mais on peut encore faire plus. Comme Église, on peut encore faire plus. Il y a beaucoup de nos frères qui nous attendent sur le social, qui nous attendent aussi sur d'autres questions d'Église. Et donc, je pense que mon espérance, c'est que nous puissions réellement trouver des outils, des moyens pour aider tous ces frères et toutes ces sœurs qui ont besoin de nous et qui nous attendent. Merci beaucoup, Père Rodrigue Digondi, prêtre gabonais, pour votre éclairage sur les chrétiens du Gabon. Évidemment, le Gabon que l'on va continuer à suivre en cette période de transition et voir où cela mène. Et puis, eh bien, évidemment, comme chaque semaine avant de terminer cette édition, on retrouve notre chronique du monde. Eh bien, c'est Amélie Martineau-Lavallée, journaliste pour la Web TV de l'Église catholique de Québec, qui nous donne des nouvelles. L'Église catholique de Québec franchit le cap du 350e anniversaire d'existence et cela va se fêter du 8 décembre 2023 au 8 décembre 2024. Alors, peut-être que vous le savez, peut-être que vous l'ignorez, mais le diocèse de Québec s'étendait à l'origine jusqu'aux rives du Mississippi aux États-Unis et il y a plus de 150 diocèses qui en sont issus. Alors, pour vous donner le goût, j'ai le goût de vous partager quelques activités qui s'en viennent. Alors, peut-être l'ouverture des fêtes, bien sûr, qui va se faire en collaboration avec le marché allemand de Noël. Donc, il y aura une célébration à la cathédrale, puis des festivités sur la place de l'Hôtel de Ville. La Porte Sainte de Notre-Dame de Québec, bien, vous savez que c'est la seule à l'extérieur de l'Europe, va être ouverte toute l'année. Alors, le 350e, c'est aussi l'occasion d'inaugurer un parcours de type Compostelle. Si vous aimez marcher, ça va être magnifique. Vous pourrez traverser les montagnes de Charlevoix en partant de la Malbaie, en descendant vers la ville de Québec, en passant par Sainte-Anne-de-Beaupré pour arriver à la cathédrale. Alors, c'est un parcours du mois d'octobre au mois d'août qui va être particulièrement couru. Il y aura des lieux et des visites guidées rarement accessibles. Il y aura un grand rendez-vous familial où il y aura un parcours artistique de nuit. Il y aura des activités pour les familles, des rencontres avec les communautés fondatrices. Et on est très, très heureux d'accueillir le groupe français Glorious pour une première fois au Québec. Ils sont très attendus. Les billets s'envolent comme des petits pains chauds. Et puis, ben, écoutez, nous, on sait très bien qu'à Paris, vous accueillez les Jeux olympiques et l'été prochain. Eh bien, l'Église catholique de Québec vous accueille durant l'été, mais toute l'année, en fait. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Toute l'information de la programmation se trouve sur notre site Internet, en bas de l'écran. Au plaisir de vous voir. Merci beaucoup, Amélie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur kto-tv.com, mais aussi sur nos réseaux sociaux, et puis également sur KTO Radio. C'est la fin. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à jeudi.